Dans la guerre contre le terrorisme, le Burkina Faso prend le taureau par les cornes. Des unités de lutte antiterroriste dans toutes les régions militaires. C'est l'une des principales propositions issues du dernier conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense et des anciens combattants. Et puis, le Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel présente son nouveau visage au public. Le Sénasa, complètement lifté à coups de millions, retrouve une nouvelle jeunesse pour le plus grand plaisir des artistes. Bonjour à tous et merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Le ministère en charge de la Défense se dote d'une feuille de route pour le renouveau des forces armées nationales. La mise en place de l'unité de lutte antiterroriste par région militaire, l'équipement de l'armée, le contrôle et les renseignements sont les principales propositions issues du conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense et des anciens combattants. La clôture des travaux s'est déroulée en présence de Salifou Belem et Draman Guéné. C'est la fin de 3 jours de réflexion sur la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 pour la réforme des forces armées nationales. Ce premier conseil d'administration de l'année et sous l'ère Sadou a eu le mérite de revenir sur les options prises dans le sens du renouveau de l'armée nationale. Les axes ont été déclinés, la dépolitisation des forces armées, l'équipement des forces armées, la gouvernance, la responsabilité, le contrôle. Et aussi, bien entendu, le moral et les traditions dans nos forces armées. Voilà les principaux axes sur lesquels les différentes sous-commissions se sont penchées bien avant l'aboutissement de ce plan-là. Actualité sécuritaire oblige, les chefs militaires ont fait aussi des propositions pour l'efficacité des interventions militaires à l'intérieur et à nos frontières. Des propositions pertinentes ont été faites en vue du déploiement de nouvelles unités dans certaines zones. En outre, la mise à niveau des effectifs des corps et la mise en place d'une unité de lutte antiterroriste par région militaire renforceront assurément les capacités opérationnelles de nos forces, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Pour Alassane Monet, le renseignement apparaît comme le maillon faible de la sécurité burkinabé. Alors, une réorganisation de ces structures s'impose, l'accroissement de son effectif et la formation avec. Quelle orientation donner au programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau quand on sait que la ressource se raréfie au Burkina Faso sous les effets climatiques? La question est au centre de la rencontre bilan du PAGIR. Les acteurs réfléchissent sur la suite à donner au programme en matière de protection accrue, notamment des ressources en eau. Daouda Ouattara, Dimitri Badini, avec la complicité de Bouma Ernest Nebié. Près de 69 milliards de francs CFA pour mener à bien les nouvelles orientations du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau PNGIR 2016-2030. Pour la période 2001-2015, le comité de pilotage a fait plusieurs réalisations telles que la modernisation du cadre juridique du secteur de l'eau et l'opérationnalisation des agences de l'eau. Il y a d'abord le recentrage des missions de l'État sur ses activités régaliennes. Ça, c'était un premier pas. Il y a aussi la construction de nouveaux espaces de gestion, notamment la création de 5 agences de bassins. Il y a eu d'abord, l'amélioration du cadre juridique du secteur de l'eau. Selon le président du comité de pilotage, les résultats engrangés dans les phases antérieures du programme sont satisfaisants. Et mieux, le PNGIR 2016-2030 vise, à travers de nouvelles orientations, à répondre aux besoins des Burkinabés dans la gestion intégrée des ressources en eau. Le renforcement des capacités des structures de gestion. On a dit qu'on a mis des espaces de gestion, on a mis des agents de l'eau, dont l'objectif c'est encore de permettre à ces agents de l'eau-là d'être encore plus opérationnels, d'avoir des outils de gestion. Il y a effectivement le développement d'outils de gestion comme les chemins directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau. Le programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau s'étale sur 3 phases, chacune d'une durée de 5 ans.
Selon le secrétaire permanent, le budget prévisionnel de la première phase 2016-2020 est estimé à 26 milliards de francs CFA. Des ressources en eau indispensables pour l'agriculture, des techniques sont développées pour une gestion efficiente de l'eau. C'est le cas des techniques d'irrigation pour la culture maraîchère pilotée par le projet promotion d'irrigation goutte à goutte. Dans la boucle du Moun, les nouvelles techniques agricoles innovantes permettent de bons rendements. C'est le constat sur le terrain par Lassina Ouattara et Edouard Ouedraogo lors d'une visite commentée initiée par le ministère en charge de l'agriculture. Avec la technique d'irrigation goutte à goutte, l'espoir est désormais à la portée des agriculteurs burkinabés. Des champs d'oignons, de choux et d'aubergines en pleine saison sèche sur une superficie de plus de 1000 m², c'est le fruit de la technique d'irrigation goutte à goutte. Ici, la visite commentée avec les acteurs du projet de promotion d'irrigation goutte à goutte vise à convaincre les producteurs et productrices de l'intérêt de cette technique. Les visites commentées représentent un support important de vulgarisation, en ce sens qu'elles permettent d'échanger avec les producteurs sur des techniques qui sont présentées, mais également de voir de visu les résultats obtenus. Ce projet, financé par le gouvernement burkinabé et la coopération autrichienne à hauteur de 2 milliards de francs CFA, contribue à l'atteinte des objectifs du PNDS. Il vise aussi à lutter contre l'insécurité alimentaire. L'objectif du projet, c'est d'accroître la productivité agricole et bien sûr en prenant en compte les aspects marché des produits agricoles. On a mis en place des systèmes, des sites de démonstration pour montrer que voilà une technologie qui peut nous amener à accroître, à améliorer un peu notre façon de faire dans l'agriculture. Le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte a débuté en 2016 au Burkina Faso pour une durée de 3 ans. Il couvre 10 provinces du pays, dont 6 de la région de la boucle du Moun. Lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est également l'objectif de l'UEMOA à travers son programme de construction de plateformes agricoles intégrées fonctionnant avec l'énergie thermodynamique ou dynamique. Une feuille de route est élaborée à Ouagadougou pour la conduite du programme lancé ce vendredi. Yacouba Gamene Fantakando, Kadi Sanogo. Les pratiques culturelles non adaptées ainsi que les changements climatiques entraînent une faible productivité agricole. Pour y faire face, ces acteurs du développement rural procèdent ici au lancement du programme national de construction de plateformes agricoles intégrées avec l'énergie solaire, thermodynamique et voltaïque. L'objectif est de créer une zone de développement économique rural à partir de l'énergie solaire. Cette centrale va permettre d'alimenter une parcelle d'irrigation d'au moins 5 hectares, d'alimenter, d'électrifier, comme je le dis, le village, ou une partie, d'installer des infrastructures, en tout cas de faire beaucoup de choses vraiment concrètes pour les paysans. Le programme est une initiative de l'UEMOA et à cette rencontre, les acteurs vont identifier et proposer des sites à même d'abriter cette technologie au Burkina. Le projet se fera en 2 grands modules. Le premier sera l'installation, la construction des modules d'énergie et ensuite la mise en route des applications qui vont générer des ressources, des revenus pour les populations rurales. Cette expérience agricole concerne l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Elle va coûter à la Commission environ 6 milliards de francs CFA. Et puis, les bonnes pratiques en apiculture tropicale enseignées à des stagiaires venus de la sous-région. Ils savent tout désormais sur le diagnostic complet d'une colonie d'abeilles, l'état sanitaire général de l'abeille, la préparation d'une ruche ou encore l'organisation d'une miellerie. C'est l'ONG APIL qui a initié donc ce stage et c'était à Zignaré, Roger Kam ou Moussissi. Entre cours théoriques et pratiques, ces stagiaires venus de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina Faso sont prêts à mieux valoriser la filière apicole. Ce stage international en apiculture tropicale leur a permis de renforcer leurs connaissances. Avant nous, on déposait la ruche comme ça, on attendait que les abeilles viennent rentrer là-dedans. Mais
avec la formation, nous savons que nous-mêmes, nous pouvons fabriquer nos propres abeilles. Alors, on ne savait pas non plus comment entretenir une ruche. Pour nous, l'abeille se débrouille pour aller trouver à manger. Mais avec la formation, nous savons que maintenant qu'il va falloir nourrir les abeilles. L'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL, initiatrice de ce stage international, veut aider les apiculteurs à optimiser leur rendement. Et pour cela, elle a de grandes ambitions. La prochaine étape, puisqu'on a travaillé sur beaucoup de paramètres, c'est d'arriver à la mise en place d'une mairie régionale à Zianré. Cette mairie industrielle va accueillir le miel de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, pour leur transformation et leur exploitation. L'abeille africaine a des qualités exceptionnelles qui sont très peu connues dans le reste du monde. Et surtout, elle a réussi à développer des comportements de défense contre les grands fléaux qui atteignent les abeilles du nord de l'hémisphère nord. De retour dans leurs pays respectifs, chaque stagiaire est invité à partager son savoir-faire aux autres apiculteurs. Combattre le mal par le mal, c'est la mission assignée à l'insectorium de Bobo-Dioulasso. Il doit produire en laboratoire des mouches tsetse mal stérilisées qui sont ensuite lâchées dans les zones infectées par ces mouches. L'inauguration de l'insectorium avec Martin Zerbo et Amadou Lougui. Faut-il l'appeler Patek bis? Officiellement, on le nomme IBD7 ou Insectarium de Bobo-Dioulasso. C'est désormais cette direction qui poursuit la bataille contre la mouche tsetse engagée depuis longtemps par la Patek, la campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsetse et de la trypanosomose. Ces installations, ces équipements, ces bâtiments vont permettre de produire des mouches stériles de manière à éliminer la trypanosomose pour nos animaux. Donc nous, c'est sûr que ça va se faire, mais ça va permettre aussi d'aller au-delà et d'avoir des mouches aussi pour produire le même phénomène dans les pays intéressés qui sont nombreux. Voici l'équipe dirigeante de cette structure. Forte d'une quarantaine de personnes, son principal défi, produire en quantité des mouches mal stérilisées, des mouches dotées d'une curieuse mission, contribuer à éliminer les autres mouches sauvages après l'accouplement. Lorsque ce mâle stérilisé va s'accoupler avec une femelle dans la nature, la femelle ne va plus se reproduire ou s'accoupler. Du coup, elle n'aura pas de descendants. Elle-même, elle va vieillir et mourir. La mouche mâle stérile qu'on a lâchée dans la nature va également mourir avec l'âge. Selon les techniciens, environ 1 million d'insectes stériles seront produits chaque semaine dans ces laboratoires. La réalisation de ces infrastructures, bâtiments et équipements confondus, aura coûté à l'État et à ses partenaires 6 milliards de francs CFA. Culture et nous découvrons le tout nouveau visage du Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel, le CNASA, après 8 mois de fermeture, donc pour un lifting total, ouvre ses portes à un public qui n'attendait que cela. Les travaux de chirurgie esthétique ont coûté 200 millions de francs CFA, mais qu'à cela ne tienne, l'antre des artistes retrouve une nouvelle jeunesse pour le plus grand bonheur de tous et avec Nick Dombi désormais présent dans les lieux. Le reportage de Nongbakuda Mariam Dao pour la réouverture du CNASA. Salle de spectacle, studio d'enregistrement et salle de répétition innovées avec des commodités. Désormais, le CNASA répond aux critères techniques et esthétiques des acteurs du monde de la culture. La rénovation du CNASA, c'est une fierté pour nous, autres artistes, franchement. La salle de répétition, ça donne l'envie de répéter. La salle du spectacle donne l'envie de faire des spectacles. Et je crois que en 365 jours, si un artiste n'est pas passé faire un concert au CNASA, c'est quelque chose qui ne va pas. L'acoustique y est, la sono y est, tout y est, la climatisation, on dirait, il n'y a rien à dire. Cette coupure de ruban marque la rouverture du CNASA. Les travaux de réfection ont coûté plus de 200 millions de francs CFA, dont 100 millions offerts par le ministère en charge de la culture. Le CNASA avait besoin de toilettage et surtout de réhabilitation pour permettre aux artistes de prester dans des conditions optimales. José Kizerbo l'a dit,
Une culture sans infrastructure, c'est comme un vent qui passe. 2017, équipement, évidemment, des concepts, des créations artistiques. J'attends des artistes qu'ils me proposent de beaux spectacles parce que j'ai envie de faire un label de qualité. Moi, je l'appelle la Reine Mère. À cette cérémonie, un hommage a été rendu à Nick Dombi, décédé en 2004, un artiste qui a valorisé la culture burkinabé à l'international. Pour le ministre Tahirou Bari, la gestion efficace de ces infrastructures culturelles reste un défi qu'il va falloir relever. Voilà, lui, c'est le héros burkinabé de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aristide Bansé reçoit les félicitations du ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, à la faveur de sa visite d'amitié et de travail avec les autorités ivoiriennes. Aruna Mari. Après la Coupe d'Afrique des Nations, l'attaquant burkinabé Aristide Bansé a rejoint son club, l'ASEC d'Abidjan, où il a reçu le trophée de meilleur joueur du mois de novembre de la Ligue 1 ivoirienne. Lors de sa visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire, le ministre Alpha Bari a reçu l'attaquant en audience. Question de s'informer sur sa carrière. De passage en Côte d'Ivoire, voilà, et vraiment, qui a souhaité me rencontrer, voilà, pour m'encourager, voilà, et, voilà, pour cette CAN, voilà, le travail qu'on a fait pour la nation, et franchement, c'est quelque chose de positif. Et, voilà, je le remercie beaucoup. La CAN demeure une vitrine de promotion pour les joueurs, mais pour l'attaquant burkinabé, le défi du moment demeure la Coupe du Monde. Si j'ai fait quelque chose de positif à cette CAN, c'est qu'ici aussi c'est un bon club. Voilà, donc je suis concentré ici et je pense qu'on a aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vient et pour nous c'est très très important et se qualifier pour cette Coupe du Monde. Il y a des propositions, mais bon, il ne faut pas être pressé. Voilà, faut pas être pressé, il faut être patient. Voilà, il faut travailler, ensuite maintenant on verra. Aristide Bansé a fait ses premières armes dans les années 2000 à Abidjan. Son contrat avec l'ASEC Mimosa s'achève en décembre prochain. Voilà, et puis cette brève pour refermer ce journal et on reste en football ce soir sous le coup de 17h GMT. La télévision de Burkina vous propose en direct de Pretoria en Afrique du Sud la Super Coupe d'Afrique. Le champion d'Afrique du Sud contre les Congolais du tout-puissant Mazembe de Lumumbashi. En tout préliminaire, Coupe CAF, l'AS Sonabel de Burkina Faso joue sa qualification du côté d'Abidjan ce soir à partir de 16h contre le Sporting Club de Gagnoa au match aller à Ouagadougou. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. On s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un très bon week-end à tous et à toutes.